L'étude et l'étude sur 1 Timothée, c'est ça, hein, 1 Timothée. Et après 1 heure de prière, on passe du temps dans la prière. On vous invite à venir, vous qui ne travaillez pas à 19h, mais venez passer du temps devant Dieu. On se fait beaucoup de bien. Mardi et vendredi, réunion de prière à 19h. Si en ce moment on a du monde, mais moi je vois c'est à cause de la prière. Hein. Demandez, vous recevrez. On demande pour que les gens viennent et les gens viennent. Alors n'oubliez pas de venir aussi à 19h le mardi et le vendredi. À 20h, réunion de évangélisation à 20h le mardi, à 20h le vendredi. Hein. Samedi matin, hein, réunion de prière. Venez nombreux le samedi, hein. Elles se font beaucoup de bien, hommes et femmes, hein, se font beaucoup de bien. Venez à toutes ces réunions. Amen. Cet après-midi, à 19h, notre étude biblique pour les personnes qui vont se baptiser. Nous avons 3 personnes qui se baptisent. Hein. La Fati qui se baptise, la Maria Luisa qui se baptise. Amen. La Juana qui se baptise. Et la Maria Tamine qui se baptise, ma petite Marie, elle se baptise. Elle se baptise, c'est-à-dire je les prépare, hein, et je dirais qui c'est qui sont prêtes pour se baptiser. On applaudit le Seigneur, vous êtes pas joyeux? Il est écrit, quand une personne se répand, les cieux sont en fête. Les cieux sont en fête. Les cieux sont en fête et pas nous. Ouais, on doit être nous aussi heureux pour les personnes qui passent par les eaux du baptême. Je suis heureux ce matin de voir Elir des Foulo au milieu de nous. Hein. Tu peux te lever, hein, parce qu'il y en a qui ne te connaissent pas. Voilà, on l'applaudit, on l'encourage. Que Dieu le bénisse. C'est notre cousin. Alléluia. Que Dieu le bénisse. Alléluia. C'est bien qu'il soit là ce matin. On a beaucoup prié pour cette famille. Amen. Gloire à Dieu, je crois que j'ai tout dit. Amen. On va toi aussi. Voici ce qui est écrit dans 1 Timothée, chapitre 6 et verset 12. 1 Timothée, chapitre 6 et verset 12. Voici ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Combat. Et il nous le dit encore ce matin à nous, parce que toute écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner, pour convaincre, corriger, instruire dans la justice et la vérité du chrétien. Combat le bon combat. Parce que nous faisons attention, nous pouvons combattre le mauvais combat. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Frères et sœurs et amis, dans les derniers temps, nous dit la parole de Dieu, dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Et on ne doit pas paniquer. Nous ne sommes pas ceux qui paniquent, nous ne sommes pas ceux qui s'arrêtent, nous ne sommes pas ceux qui reculent. Mais au contraire, nous sommes ceux qui avancent en combattant le bon combat. Le bon combat, je vais analyser. Le bon combat veut dire, j'ai pas envie de prier. J'ai pas envie de prier, mais je dois me combattre. Parce que je sais que la chair est faible. La chair, elle ne veut pas combattre, prier. Elle ne veut pas. Mais je dois combattre contre les désirs de la chair. Elle veut se promener. Elle veut les plaisirs et les séductions de ce monde. Elle veut ça. Mais je dois combattre les désirs de ma chair. Parfois, nous disons que le plus grand, un des plus grands combats qu'a combattu Goliath, David, un des plus grands combats qu'a combattu David, on dit c'est celui avec le lion, c'est celui avec l'ours, c'est celui avec le grand Goliath. C'est vrai, ça a été un combat difficile, c'est vrai. Mais un des plus grands combats, c'est quand il a combattu son fils, c'est-à-dire sa chair. Il devait combattre sa chair. Et c'est là que parfois, et très souvent, nous tombons, parce que nous ne combattons pas les désirs et les plaisirs de notre chair. L'homme de Dieu est appelé à passer du temps devant Dieu. Mais c'est là la vie de l'homme de Dieu, de la femme de Dieu. Passer du temps devant Dieu. Il ne va pas dire que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Alors il nous demande, rachetez le temps. La chair, elle ne veut pas racheter le temps. La chair veut aller de gauche et de droite, faire ce qu'elle a envie de faire. Il y a un temps pour tout, il n'y a pas de problème. Il y a un temps pour tout. Mais le temps pour tout, on ne l'oublie pas, pas de problème. Le temps pour tout. Tout à l'heure à midi,
J'en doute si quelqu'un va oublier de manger, à part qu'il n'ait pas à manger. Mais s'il a à manger, il ne va pas oublier de manger. Il y a un temps pour tout. Mais n'oublions pas le temps de notre communion avec Dieu. Combattons, combattons le vrai combat de l'enfant de Dieu que nous devons être. Nous devons être un enfant de Dieu, un chrétien qui combat dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. On est en train d'étudier la parole de Dieu. On a presque arrêté l'Ancien Testament. On a arrêté dans l'Ancien Testament. Là, on a commencé depuis septembre le Nouveau Testament. Et là, nous sommes à 1 Timothée. Nous sommes en train de lire toute la Bible. La chair, elle ne veut pas. Mais ce n'est pas parce que la chair, elle ne veut pas que moi, je ne veux pas le faire. Moi, je suis appelé à combattre. Je dois méditer la parole de Dieu. Je dois prier. Et je dois être responsable dans l'église où Dieu m'a placé. Je dois être responsable. Pas simplement responsable pour prier, parce que ce matin on est en train de jeûner. Pas simplement de prier, pas simplement de jeûner, pas simplement de participer à la vie d'église, venir simplement écouter la parole de Dieu. Il y a du travail dans l'église. Il y a du travail. Et frères et sœurs, si la salle elles sont bonnes ce matin, c'est parce que une personne s'est donnée à combattre. Et il faut faire la salle. Moi, je n'ai pas envie de faire la salle. Mais dimanche matin, il va y avoir des gens qui vont venir. Et il faut que ça sente bon. Il y a des gens qui disent, mais les autres. C'est vrai, c'est toujours les autres. C'est jamais toi. Parce que tu ne combats pas le bon combat. Si tu viendrais à combattre le bon combat, mais tu mettrais la main au balai, la main à la serpillière. Et tu dirais, de temps en temps, c'est moi aussi. On pense souvent, c'est vrai, que la femme doit le faire. Mais l'homme aussi doit le faire. Hein. L'homme est appelé aussi. S'il faut nettoyer la salle, il faut la nettoyer. Quand on avait la MJC, ceux qui faisaient les ménages, c'était nous, les hommes. Hein. On faisait le ménage avant de faire la réunion d'évangélisation. Il n'y a pas d'honte à faire le ménage. S'il faut que la salle elle soit propre, s'il faut le faire, je le fais. Mais imaginez-vous quelques instants que personne n'a plus envie de faire la salle. Ça sentirait mauvais. Ça sentirait pas bon. Il y aurait de la saleté. On n'est pas appelé à vivre dans le désordre. On est appelé à vivre dans l'ordre. C'est ça. Il y en a qui disent, mais non, t'es pas un bon pasteur. Oui, je suis un bon pasteur. J'enseigne, selon la doctrine de Dieu, selon la vérité de Dieu, de combattre, de se combattre soi-même. Et alors, frères et sœurs, l'apôtre Paul donne cet enseignement à Timothée. Timothée est jeune dans la foi. Et l'apôtre Paul veut le mener dans le bon combat. Attention, évite les discussions folles et inutiles. Lui dit l'apôtre Paul à Timothée, évite. Ça n'emmène pas à la vie de l'église. Ça amène à des discussions folles et inutiles. Or, ça ne veut pas dire, attention, qu'on n'a pas le droit de parler. Nous pouvons parler d'une situation. Nous pouvons parler d'un problème. Mais attention, évitons toute discussion folle et inutile qui n'avance pas l'œuvre de Dieu. Alors, frères et sœurs, il lui donne ce conseil. Parce qu'il savait certainement, il avait lu la Torah, les 4 premiers livres, les 5 premiers livres de l'Ancien Testament, où Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes. Il y a quand même un choix pour le combat. Choisis-nous. Pas tout le monde veut combattre. Dans les réunions de prière, nous devons être de plus en plus nombreux. Il y a tellement de cas urgents. Il y en a qui me disent, quand le problème arrive, Laurent, il faut prier. Mais moi, je prie avant que le problème arrive. On a des réunions de prière le lundi, 1 heure de prière. On a une réunion de prière le mardi, 1 heure de prière. On a une réunion de prière le vendredi, 1 heure de prière. Moi, je ne prie pas quand il y a un problème, quand quelqu'un est malade. Ah, je prie avant que l'homme tombe malade. Ah, je suis en communion avec ah, j'ai perdu son nom. La Marie-Louise, il a Marianne. La Marianne, c'est au téléphone. La Marie-Louise, je vais voir souvent. On prie avec elle. On passe du temps avec elle. Là, tout à l'heure, on va être chez elle à la maison. Alors, mes frères et sœurs, combattons ce bon combat. Combattons-le. Non comme nous le voulons, mais comme Dieu le veut.
Alors Amalek vient combattre Israël. Si on ne combat pas le diable nous combattra. Et il nous combattra. Et avant que le diable nous combatte, sortons combattre Amalek. Quand sortons combattre Amalek. Et peut-être Amalek veut être représenté ce matin contre les désirs de ta chair. Contre les choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'il y a des choses dans ta vie qui ne glorifient pas le Seigneur. Alors combat-toi. Tu vois, cette chose-là ne glorifie pas le Seigneur. Seigneur, donne-moi la force de le combattre. De combattre cette chose qui ne te glorifie pas. Et alors Amalek vient combattre Israël dans un endroit bien précis. Il le dit à Riphidim, à cet endroit-là. Pourquoi il dit cela à cet endroit-là? Parce que le diable ne te combattra jamais dans un autre endroit. Dans un autre endroit, tu le glorifies. Dans cet endroit que tu le glorifies, il te combattra jamais. Mais il te combattra dans l'endroit où tu ne glorifies pas. Où tu ne plais pas au Seigneur. C'est là qu'il te combattra. Alors il vient le combattre. Et Moïse dit à Josué, Josué, choisis-nous des hommes. Des hommes prêts, des femmes prêtes. Pas tout le monde est prêt. Oh, ils ne sont même pas prêts pour faire une garderie. Comment tu peux les amener au combat? Elles ne sont pas prêtes pour faire un ménage. Ils ne sont pas prêts aux réunions que tu fais à venir. Je ne dis pas, loin de là, ma pensée, que vous ne tenez pas, vous tenez pas devant Dieu à la maison. Oui, vous vous tenez devant Dieu à la maison. Mais plus encore, c'est mieux de tenir à la maison et venir aux réunions de prière. C'est encore mieux. Il y en a qui le peuvent, mais il y en a qui ne peuvent pas. Alors, frères et sœurs, il dit de combattre. On est appelé à combattre. Alors, Absalom déclare la guerre à son père. Et qui était Absalom? Le fils de David. Il déclare la guerre à son père. Et combien de fois tu as péché à cause de ta chair, à cause des plaisirs et des désirs et de la vue de la chair. Alors combat tes désirs charnels, combat-les. N'aie pas peur de les combattre. Arrête de juger, de critiquer, de calomnier. Arrête de dire ou de faire des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Moi, il y a des personnes qui m'étonnent. Devant le Seigneur, ils m'étonnent. Quand il y a un problème dans l'église, venez me voir. Jusqu'à présent, je ne crois pas que j'ai mangé personne. Vous venez me voir, je suis un homme un peu intelligent. J'ai jamais mangé personne. Il y a un problème, venez me voir. Parlez avec moi. Mais les gens ne font pas comme ça. Avant de... Non, ils viennent jamais me voir, mais dehors, ils disent, ouais, la prédication, il y a ceci, la prédication, il y a cela. Arrêtons de parler aux gens de l'extérieur. S'il y a un petit problème, que le pasteur s'est manqué, mais venez voir le pasteur. Moi, si vous vous manquez, je suis méchant, je vais dire. Je viens vous voir. Oh, je viens vous voir. Si vous vous manquez, attention. Je n'ai pas peur d'aller venir vous voir. Je ne veux pas te calomnier, mais je viens te voir. Je te dis, tu vois là, tu n'as pas fait bien. Tu n'as pas fait bien là. Tu sais, on a parlé de toi, tu n'as pas fait bien. Et on peut discuter. On peut discuter. Il n'y a pas de problème de discuter. Alors, frères et sœurs, nous sommes appelés à devenir ces enfants de Dieu, qui marchent, qui honorent, qui respectent Dieu, qui combattent le bon combat. Ah, mais c'est pas facile, ça ne plaît pas. Ça ne plaît pas à quoi? Mais ça ne plaît pas à la chair. La chair, elle ne se réjouit pas d'être rattrapée. Oh, la chair, elle veut que des louanges. Oh, la chair, elle veut, comme le disait M. Lust, elle veut l'estrade. Elle veut l'eau de l'estrade. Mais Dieu ne t'appelle pas dans l'eau de l'estrade. Dieu t'appelle en bas de l'estrade pour que tu glorifies le Seigneur. Tu peux monter sur l'estrade, mais quand Dieu le voudra. Un homme, un jour, va avoir un serviteur de Dieu. Et serviteur de Dieu, tu sais, j'ai reçu de Dieu, mais je vois que tu m'appelles pas au ministère, tu m'appelles pas. Et le serviteur de Dieu, il avait un certain âge, certainement. Il lui dit, écoute-moi, est-ce que tu crois que Dieu est grand? Il dit, oui. Est-ce que tu crois que Dieu est tout-puissant? Il dit, oui. Est-ce que moi, je peux me mettre à travers le plan de Dieu, à travers la volonté de Dieu? Si Dieu t'a appelé à quelque chose, tu crois que moi, je vais arrêter le plan de Dieu? Un petit quelque chose de rien du tout peut arrêter le grand Dieu, créateur du ciel et de la terre? Mais non, mais non.
Si tu es dans la chaise, c'est parce que tu as reçu à rester dans la chaise. Si l'autre, il a reçu à monter sur l'estrade, mais c'est la volonté de Dieu. Alors essayons pas de combattre le mauvais combat. Essayons de combattre le bon combat. Et surtout dans les signes des derniers jours, il y aura des temps difficiles, il y aura des temps durs. N'essayons pas de combattre n'importe quoi. Notre ennemi, il y a une personne que dernièrement a dit, on a parlé ensemble, elle a dit, tu vois, ce garçon-là, il veut faire du mal à mon fils. Je dis non, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est le diable. Ne regardons pas les hommes comme des gens qui nous combattent. Mais regardons ce qu'il y a derrière les hommes. Derrière les hommes qui veulent nous combattre. Oui, qui veulent nous combattre. Attention, faisons attention. Combattons le bon combat. Et comment savoir que je suis dans le bon ou dans le mauvais? Comment le savoir? Laissons que la parole de Dieu nous parle. Elle nous parle ce matin, la parole de Dieu. Et elle nous dit, attention, combat le bon combat. Prends ton courage à deux mains et combat le bon combat. Ne combat pas le mauvais combat, le combat de la chair. La chair, elle va périr. L'Esprit de Dieu va vivre éternellement. Alors, mes frères et sœurs, il y a des efforts à faire dans toutes sortes de domaines. Vous et moi et vous. On a toutes sortes de combats. Tellement de se mettre dans le sérieux. Dans le sérieux. Pour combattre le bon combat. Amen. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Passez un bon dimanche. Amen, amen, amen.